La légende du Monte-Carlo s'écrit plus que jamais en 2014. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour vivre les plus beaux moments de cette deuxième journée du Monte-Carlo, manche d'ouverture de la saison 2014 des rallyes que vous suivrez toute l'année sur Sport Plus, bien évidemment. Et un Monte-Carlo qui ne faillit pas à sa réputation. 3 jours de spécial, 384 km de compétition dans un premier temps autour de Gap, les Hautes-Alpes, avant de redescendre sur Monaco et sa principauté. Une première journée marquée ce jeudi par des conditions dantesques. Vous le découvrez, vous le redécouvrez, vous qui étiez avec nous depuis le début. Les pilotes nombreux sont partis à la faute. Et les choix pneumatiques lors de la première journée ont dicté la hiérarchie. La neige n'était pas attendue, elle était pourtant au rendez-vous sur les routes des Hautes-Alpes. Certains s'y sont fait piéger, d'autres y ont tiré leur épingle du jeu. C'est le cas de Elfyn Evans, la jeune recrue. Et puis on vous parlait des pilotes piégés. Ça va ? Ouais. C'est fini. Ouais, le premier d'entre eux n'est autre que Thierry Neuville. Nous devons abandonner. C'est évidemment pas ce que nous souhaitions et ce n'est pas le travail que nous voulions accomplir. Énorme déception pour Neuville qui étreignait ici la toute nouvelle Hyundai qui fait son grand retour en championnat du monde des rallyes. Pas de chance non plus pour son coéquipier Dani Sordo, l'Espagnol, contraint lui aussi à l'abandon dès le premier jour de compétition sur un problème de batterie. Pas de souci en revanche pour le champion du monde en titre, Sébastien Ogier, malgré des choix pneumatiques qui vont largement handicaper l'originaire de Gap. Une première journée marquée également par les exploits de ce garçon, Robert Kubica, l'ex-pilote de Formule 1, miraculé il y a 3 ans après un grave accident en rallye. Il est de retour, il est champion en titre du WRC2, la 2e division du rallye mondial. Et lors de cette première journée, il a tout simplement remporté les 2 premières spéciales, se positionnant aux avant-postes dans ce rallye. Chris Meek, nouvel arrivant chez Citroën, a lui aussi impressionné. Mais c'est ce garçon, Brian Bouffier. C'est un pilote privé, il ne court pas sous les couleurs officielles des grandes équipes et pourtant c'est lui qui est en tête du Monte-Carlo à l'issue de la première journée. Des choix de pneumatiques meilleurs que ses petits camarades, un pilotage parfaitement maîtrisé et vous le constatez, après 6 spéciales et une première journée, Bouffier mène devant Chris Meek, Kubica et Ogier à ce moment-là, seulement 4e au classement à 47 secondes du leader. Autant vous dire que la deuxième journée s'annonçait passionnante, palpitante. Encore une fois, les choix de pneumatiques allaient être importants, même si la météo s'améliorait légèrement. Un petit peu moins de neige, un petit peu moins de glace. Et surtout, encore beaucoup d'eau et beaucoup de choix stratégiques dans les équipes. C'est le cas chez M-Sport. On vous a vu avec Malcolm Wilson, le patron en discussion. Nous parlions pas trop de la voiture, vous savez, nous plaisantions. Bien sûr, nous parlions de la journée qui s'annonce. Il va falloir faire les meilleurs choix pneumatiques possibles. Parce que, vous savez, la plupart des pilotes sont en train de choisir des pneumatiques slick. Mais c'est un petit peu difficile. Brian Bouffier, le leader. Et on découvre le programme de cette deuxième journée. 5 spéciales au programme, 178 km de compétition. Des passages mythiques évidemment du Monte-Carlo. À commencer par cette spéciale, la 7e du rallye, la première de la journée. Vitrolles, Faille, 49 km. C'est évidemment la spéciale la plus longue de ce rallye. Et c'est dans cette spéciale que les écarts peuvent se creuser. À Sébastien Ogier d'entamer la journée de la meilleure façon possible. Ogier, à ce moment-là, 4e au classement général, qui n'a d'autre choix que d'attaquer.
C'est le cas également Delphine Evans, 6e au général, qui réalise un début de rallye tout à fait satisfaisant vu son jeune âge et sa relative inexpérience du haut niveau. Et on découvre en ce début de journée des trajectoires encore très humides, très sales par endroits. Robert Kubica qui réalise lui aussi une entame de rallye tout à fait exceptionnelle. Il est 3e à ce moment de la compétition et le Polonais peut encore prétendre à un podium à Monaco pour l'arrivée demain. Robert Kubica dans l'une des parties extrêmement rapides de cette spéciale de 49 km. Premier passage, il y aura un deuxième passage dans l'après-midi. On retrouve Sébastien Ogier et Julien Ingrassia, son coéquipier. 120 mètres. Droite 138 sur frein, gauche 130 plus corde. Gauche 130 plus corde. Sur droite 6, 60 mètres frein, gauche 120 pilons. Gauche 120 pilons. 120 pilons. Pour droite 130 pilons frein, pour frein, gauche 50. Et Sébastien Ogier qui est en train de faire la différence dans cette spéciale. Oh, vous savez, les surfaces noires sont incroyablement glissantes. Par moments, nous glissons énormément sur ces plaques. Mais bon, heureusement, nous sommes là. On retrouve Robert Kubica et on aperçoit ces plaques de goudron plus noires que les autres qui ressortent au sol et qui s'apparentent à de véritables plaques de verglas. Même s'il n'en est pas question ici, elles sont aussi glissantes. Et autant de pièges que les pilotes doivent déjouer. Robert Kubica va franchir la ligne avec près de 25 secondes de retard sur Sébastien Ogier lors de cette 7e spéciale. 4e temps pour Kubica. Chris Meek est à la lutte avec Robert Kubica pour le classement général. La veille au soir, les deux pilotes étaient séparés par moins d'une seconde. Et Chris Meek, sous la cellule de chronométrage, va parvenir à s'imposer face à Robert Kubica malgré les pièges. La référence, c'est Sébastien Ogier, 29 minutes et 1 dixième. Vous voyez que Chris Meek est déjà largement en retard sur ce qu'a réalisé le Français. La voilà la fin de cette spéciale, 29 minutes et 20 secondes. C'est 4 secondes de mieux que Robert Kubica. Sébastien Ogier vient de réaliser un chrono incroyable, mais vous reprenez du temps à Kubica. Oui, 4 secondes, 24 secondes sur 50 km, c'est pas si mal, vous savez. Mais ces plaques noires au sol sont extrêmement glissantes. Et vous savez, vous les voyez bien, mais sur les secteurs rapides, eh bien, elles peuvent vous mettre hors de la piste en quelques mètres seulement. Mais tout s'est bien passé dans les autres portions de la spéciale. Ça reste quand même très difficile. Brian Bouffier, il est leader ce matin du rallye Monte-Carlo. Et il n'a pas l'intention de baisser la garde face à Sébastien Ogier. Bouffier, on le rappelle, qui est engagé ici en tant que privé, loin du soutien technique des écuries officielles, même s'il pilote une Ford Fiesta confiée à M-Sport. Ce que réalise Brian Bouffier est tout bonnement exceptionnel. Il le connaît bien, ce rallye Monte-Carlo. Il l'a gagné par le passé en IRC. Et depuis l'hélicoptère, vous apercevez ces zones détrempées, ces plaques noires de goudron sur lesquelles glissent énormément les pilotes. Chris Meek nous en parlait il y a quelques secondes. On attend avec impatience le temps de Brian Bouffier. 29 minutes, c'est le chrono de Sébastien Ogier à aller chercher. Et c'est un tout petit peu moins rapide pour Brian Bouffier. 11 secondes 7 de retard à l'issue de cette spéciale. Bouffier qui conserve tout de même la tête du rallye avec 35 secondes 6 d'avance sur Ogier et 47 secondes 6 sur Chris Meek qui prend un petit peu l'air face à Robert Kubica, 4e.
pour l'instant au classement général. Et vous découvrez ici l'arrivée de la 8e spéciale. Vous allez comprendre d'ici quelques instants ce qui s'est passé précisément à l'arrivée de cette spéciale. Alors que ici on redécouvre la région de Gap, les Hautes-Alpes, la région de Sébastien Ogier. Il court à domicile avec l'envie de remporter ce Monte-Carlo qui lui avait échappé l'an dernier face à Sébastien Loeb, on s'en souvient. Mais la route est encore longue jusqu'à Monaco. Bouffier leader devant Ogier et Mick. Petit rappel du classement général avant d'attaquer la 8e spéciale de ce rallye. Matt Osberg, nouvelle recrue chez Citroën. Après les départs d'Irvonen pour Ford et le retrait définitif de Sébastien Loeb, les nouvelles recrues apparaissent chez Citroën en la personne d'Osberg et de Chris Mick. L'arrivée de la 8e spéciale et vous découvrez au passage de la ligne, eh bien, les voitures arrivent beaucoup trop vite sur le point stop, l'endroit où sont censés pointer les pilotes et copilotes. Et Osberg n'a d'autre choix que de plonger dans un champ. On revit l'arrivée de la spéciale, elle est terminée. Il est censé s'immobiliser quelques mètres plus loin, mais l'espace n'est pas suffisant entre la ligne et c'est ce que nous confirme Matt Osberg. La distance entre l'arrivée de la spéciale et le point stop est beaucoup trop court et j'ai préféré me jeter dans un champ parce que j'aurais très bien pu aller percuter quelqu'un ou quelque chose si j'avais tenté de rester sur la trajectoire. Osberg se fait piéger. Ogier ne va plus tarder à franchir la ligne à son tour. 120 mètres, gauche, il faut 120 mètres, 350, léger conligné, et 70 mètres, léger frein, droit 140, bon, pas cordé droit. Ogier qui poursuit sa remontée évidemment sur Brian Bouffier. L'arrivée de la spéciale à son tour. Et même cause et même conséquence pour Ogier. On vient d'entendre brièvement Julien Ingrassia dire n'importe quoi. Là aussi, le champion du monde piégé par la courte distance entre l'arrivée de la spéciale et le point stop. Et là, la Polo R se transforme en véhicule de franchissement. Incompréhension et colère de Sébastien Ogier, dont on revoit l'arrivée tout en glisse dans le champ. La route était humide. Et là, c'est une question de réflexe à ce moment-là. Je n'ai jamais vu ça, c'est complètement dingue. Le point stop est juste après l'arrivée. Gros coup de colère d'Ogier et heureusement sans conséquence ni pour le pilote ni pour les spectateurs et commissaires présents à l'arrivée. Section particulièrement accidentée pour Robert Kubica et Brian Bouffier qui une nouvelle fois avec un choix de pneus osé, à savoir des pneus slick dans cette spéciale, eh bien, va réussir à faire la différence. Il va s'imposer, le Français, dans cette 8e spéciale, la 2e du jour, pour 2 dixièmes d'avance sur Sébastien Ogier. J'ai décidé de mettre 4 pneus slick sur la voiture. Ce n'était pas simple comme choix, mais ce n'est pas mal. Nous avons réalisé un bon temps, donc c'était la bonne stratégie à adopter. Bouffier toujours leader du classement général après la 8e spéciale, 35 secondes 8 d'avance sur Ogier. Mick 3e, Kubica 4e qui a lui aussi réalisé une belle performance dans cette 8e spéciale. Rien n'est joué ni pour la victoire ni pour le podium dans ce 82e Monte-Carlo. Alors que nous nous retrouvons déjà dans la 9e spéciale, le 2e passage dans Vitrolles Faille. Vous l'avez vécu en direct cet après-midi sur Sport Plus.
La plus longue spéciale de ce rallye. Jari-Matti Latvala, il est 6e à ce moment du rallye. Malheureusement pour lui, les choses vont sérieusement se compliquer. Et dans cette traversée de village, Jari-Matti Latvala est obligé de s'arrêter. Crevaison pour le pilote finlandais. Alors que parti 2 minutes derrière lui, Elfyn Evans continue d'impressionner. Et dans ce même village, Evans arrive. Vous avez aperçu l'Apollo Air WRC immobilisé sur le bas-côté. Evans vient de combler les 2 minutes d'écart au départ de la spéciale. Mais le scénario n'est pas encore terminé. Latvala, aidé de son copilote, ont changé la roue crevée et repartent dans la spéciale. Tout juste le temps pour le coéquipier de Latvala de se ressangler. Et le Finlandais est de nouveau à l'attaque et ne va pas tarder à revenir sur Evans. La Ford qui devance maintenant sur cette longue spéciale, l'Apollo. Latvala va-t-il trouver l'ouverture? Va-t-il pouvoir se défaire d'Evans? Et Elfyn Evans qui voudrait bien laisser passer Latvala, mais qui le perd de vue. Et là, nous sommes à bord de l'Apollo. Regardez les projections que reçoit le Finlandais. Difficile dans ces conditions de se rapprocher, mais de manière très fair-play. Evans s'écarte pour permettre à Latvala, qui est sur un rythme plus rapide, de poursuivre l'aventure. Mais évidemment, énormément de temps perdu par Latvala. Quasiment 2 minutes d'immobilisation. Et l'autre rebondissement de ce rallye, il est là, c'est la sortie de piste de Robert Kubica, le Polonais qui est venu percuter le pilier du pont à faible vitesse, mais aucune adhérence dans ce virage à droite. Fin de rallye pour Robert Kubica, très malchanceux et mal récompensé parce qu'il effectuait jusqu'ici un rallye exemplaire. Mais voilà, nous sommes au Monte-Carlo, sans doute l'un des rallyes le plus difficile au monde. Et c'en est terminé pour le Polonais, alors qu'au même moment, Ogier est à l'attaque. Oh, et même un petit peu trop ici, avec une sortie de virage là aussi très glissante. Et on revoit la glisse d'Ogier à la limite du tête à queue, bien rattrapé tout de même. Mais premier avertissement dans cette spéciale pour le Français. Et on retrouve le leader du rallye, Brian Bouffier. Malheureusement, ce que l'on n'a pas vu au moment du direct, ce qui a échappé aux caméras, c'est la sortie de piste de Brian Bouffier qui va, vous allez le constater au chronomètre, lâcher énormément de temps dans cette spéciale. 47 secondes de perdu sur Sébastien Ogier qui remporte cette 9e spéciale du rallye. Et l'explication de Bouffier va arriver d'ici quelques secondes. Vous avez perdu beaucoup de temps dans cette spéciale. Oui, je suis parti en tête à queue et je suis allé atterrir dans un champ plein de boue et il a fallu que je demande aux spectateurs de me pousser pour me remettre sur la route. C'est comme ça. Philosophe, Bouffier qui perd du coup la tête du rallye. 11 secondes 2 maintenant de retard sur Ogier qui prend les commandes de ce Monte-Carlo 2014. Kubica a disparu évidemment des classements. Latvala chute à la 8e place après sa crevaison. Et on va retrouver d'autres péripéties d'ici quelques instants. Car les 2 autres spéciales au programme du jour ne vont pas tarder à débuter avec leur lot de pièges. En altitude, il fait beau.
mais au sol, c'est une autre histoire. Vous allez le découvrir d'ici quelques secondes. Prostasov, toujours en tête du WRC2. C'était déjà le cas lors de la première journée. Les choses se sont un petit peu moins bien passées pour l'Italien Bertelli, aux prises avec des problèmes de frein au volant de sa Ford Fiesta. Ce qui va faire les affaires de Barable, l'Irlandais, qui au classement du WRC2 va récupérer la 2e place. Bertelli chute à la 3e. Protasov, lui, sécurise la tête de la compétition. Retour au WRC. L'eau coule à flot dans les rivières, certes, mais également sur les routes. Alors que l'on retrouve ici Mikkelsen, le coéquipier de Sébastien Ogier chez Volkswagen. Et vous le constatez, dans cette 10e spéciale, la glace est au rendez-vous. Et les pilotes en pneus slick se retrouvent au ralenti. Et malgré de faibles vitesses, eh bien Mikkelsen se trouve piégé dans cette épingle à gauche. Sans gros dommages mécaniques bien sûr, mais la perte de temps, elle, est énorme et il faut l'intervention de nombreux spectateurs pour dégager la Polo du fossé. Je suis prêt, lui dit son copilote. La voiture n'est pas endommagée, semble-t-il. Et vous voyez, c'est sur des œufs que Mikkelsen repart dans la spéciale. Latvala, après sa grosse déconvenue de la précédente spéciale, eh bien, est de nouveau à l'attaque. Mais vous le voyez, lui aussi pris au piège de la glace avec des pneumatiques slick qui sont bien destinés en temps normal à une surface adhérente et sèche, et ça n'est pas le cas du tout ici. Chris Meek débarrassé dans sa lutte pour le classement général de Robert Kubica ne relâche pas pour autant son effort dans cette 10e spéciale entre Sisteron et Toar. Alors qu'on se prépare pour le dernier passage, et vous l'avez compris, il va s'effectuer de nuit. À l'assistance, eh bien, on va monter, en tout cas entre les deux spéciales, on va monter les phares parce que l'ultime spéciale du jour se déroule de nuit. Et la magie du Monte-Carlo opère plus que jamais lorsque la nuit tombe. Ogier qui a remporté la 10e spéciale va prendre la 2e place de cette dernière spéciale du jour et conforter son avance en tête du classement. Oui, cette 2e journée s'est bien mieux passée que la première. Mais le plus important, c'est que nous avons été capables de rattraper notre retard, de prendre la tête du rallye. Mais demain, ce sera encore une difficile journée. Mais j'espère que nous n'aurons pas trop d'eau sur la route et que ça se passera bien, notamment dans le col du Turini. Mais on peut être heureux de cette première journée, de cette 2e journée. Il peut l'être. Ogier leader avec 51 secondes d'avance sur Bouffier, plus d'1 minute 38 sur Chris Meek. À lui maintenant de parcourir les 80 derniers kilomètres prévus ce samedi de la meilleure des manières. Vos rendez-vous sur Sport Plus en direct, ne les manquez pas, 15h30 aujourd'hui, samedi, pour vivre la 13e spéciale en direct donc. Et puis nous nous retrouverons à 21h de nuit pour la toute dernière spéciale de ce rallye Monte-Carlo. Vous connaîtrez en direct sur Sport Plus le vainqueur de cette 82e édition. 15h30 et 21h, ce sont vos rendez-vous en direct sur Sport Plus. À demain.